m'appelles? Oui, c'est moi-même. Alors, je vais couper le live. Je t'en prie. C'est incroyable que je tombe sur ça. C'est la première fois que j'essaie de t'appeler, je t'adore. Il y a pas de souci, Zine, c'est gentil. Dis-moi. Alors, en fait, je voulais juste. Alors, excuse-moi, je t'entends de loin. Ah, ben pourtant, je suis là, hein. Je mets bien ma bouche devant le téléphone. Mmh. Tu m'entends mieux? Dis-moi. En fait, tu parlais de karma tout à l'heure avec Mmh. la fille, tu as dit Shiva, tout ça. Enfin, t'es marrante, j'adore. Et je voulais juste apporter mon témoignage par rapport à ça, parce qu'il m'est Mmh. arrivé un truc aussi. Et voilà, faut dire, je dis aux femmes de se méfier. Moi, j'ai été mariée avec un latino. Avec un J'ai latino? Ouais. D'accord. Et je suis partie en fait à Barcelone, en Espagne, pour mes études. J'ai fait, voilà, c'était comme Erasmus. Et j'ai rencontré, donc je vais la faire courte, hein, parce que depuis tout Mmh. à l'heure, t'as des histoires à rallonge. Enfin bref, j'ai rencontré un latino, on s'est tombé amoureux. À la base, c'était de la rigolade. Puis finalement, les sentiments sont arrivés. Il n'était pas musulman, ni quoi que ce soit. Puis voilà, à un moment donné, je lui dis, écoute, il faut qu'on arrête cette relation, parce que moi, on commence à tenir l'un l'autre. Mais moi, voilà, il faut que je me marie avec un musulman. Mashallah, il s'est intéressé à la religion et tout. Il s'est converti, alhamdoulilah. Et en fait, du coup, voilà, entre ça et ça, j'ai voulu faire un mariage en France. Alhamdoulilah, sa femme est venue, etc. Bon, au bout d'un an, il m'a lâché parce que donc je l'ai rejoint à Barcelone pour vivre. Au bout d'un an, il m'a lâché parce que je se trouvais trop jeune. J'avais 24 ans, on avait tous les deux 24 ans, Mmh. respectivement. Je sortais avec les copains, tout ça, tout ça. Et un jour, du jour au lendemain, je me souviens, c'était Noël, parce qu'il était de Noël. Il revient pas à la maison, il avait bu. Enfin bref, il revient, il me dit, écoute, je me rends compte que je suis trop jeune. OK. J'ai pris mes affaires comme une hamarage avec ça à faire. Attends, avec mes valises, vas-y, déprime et tout ce que tu veux. Voilà, je pleurais dans le bus, je m'en souviens. C'était l'homme de ma vie, t'as vu. Alhamdoulilah, après, 4 mois après, il revient. Je suis désolée, je me rends compte de l'erreur et tout. Je dis, ok, pas de problème. Allez, moi, je t'aime encore. Alhamdoulilah, t'as vu, c'est passé 4 mois, ok, c'est bon. Je dis, par contre, maintenant, tu viens vivre en France. Moi, je retourne pas là-bas. Ok, ok, pas de souci. Et donc, alhamdoulilah, je trouve l'appartement, je le meuble, je fais tout, etc. Nickel, je l'attends maintenant. Il bossait. Oui, bientôt. Oui, bientôt. Et à chaque fois, en fait, il n'aimait pas la France. Donc, on avait couru administration pour lui faire sa formation, pour que, voilà, ça, tout, tralala. Et il venait dégoûté, il repartait un mois. Après, il repartait, il me disait, ouais, je sais pas si je vais m'y faire. En fait, enfin, voilà, moi, il m'a rendu dingue. Mais je patientais à la Enfin, bref. Après, à un moment donné, je tombe enceinte. C'était pas prévu, je tombe enceinte. Moi, Je franchement, moi, je pleurais parce que je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire avec ce gars qui machin. Il m'a dit, écoute, maintenant que tu es enceinte, franchement, viens-toi à Barcelone, à Afec. Barcelone, c'était. On vit ensemble et tout. Et puis je me suis dit, écoute, moi, je faisais des doigts et tout. Je dis, Rabbi me l'a envoyé. Enfin, voilà, ce bébé, finalement. Moi, je pleurais, lui, il était super heureux. Puis peut-être que c'est ça les régimes et puis c'est bon, c'est ça les, pour une histoire de 2 pays, allez, c'est bon, mais allez, maintenant, je vais avoir ma famille. Je dis, par contre, je veux passer ma grossesse en France, pour accoucher en France proche de ma maman, etc., etc. Alhamdoulilah, donc toute seule à la maison, avec la petite, tant pis, il venait tous les 2, 3 mois, tu vois. Et toujours, allez, viens, machin, machin. Puis il me disait toujours des excuses. Non, voilà, là, on était, c'est bon, on partait. Et quand il venait, toujours sur son ordinateur, d'ailleurs, méfiez-vous, les filles, le gars sur l'ordinateur H24, voilà, enfin bref. Voilà, je me souviens. Enfin, donc, arrivé 9 mois, je suis quand même restée 9 mois parce qu'il fallait que je vide l'appartement, que je le mette en vente. C'était pas mon appartement propre, mais c'était surtout tout ce qui avait le tralala des meubles, tout ça, tout ça. Donc, je me débrouille, je suis à Lyon, je suis toute seule, ma famille est ailleurs et tout. Enfin, bref, alhamdoulilah, à 9 mois, je le rejoins, il vient me chercher, je le rejoins avec toutes mes affaires et tout. 2 mois après, 2 mois après, je reçois un message sur Messenger au hasard, en fait, d'une nana qui me dit ouais, ok, t'es la mère de sa fille, mais t'as pas besoin d'être aussi gentille. Puis je me dis, mais c'est quoi ça, tu sais. Et puis pareil, quand je rentrais tous les soirs sur l'ordinateur, il squattait l'ordinateur, en fait. Je me disais, bon, allez, c'est les débuts, il avait l'habitude, j'étais pas là, la petite et tout, tu vois. J'ai pas prêté attention. Mais j'avais vu déjà que, voilà, après, c'est la distance aussi, normal. J'ai pas fait attention, je me dis, ça va aller, de toute façon, maintenant, je suis là. De quoi Donc, c'est deux la mois après. distance normale? Non, mais le fait que, tu vois qu'on n'ait plus cette proximité, t'as vu ce que je veux dire. On s'aimait, mais voilà, il avait ça. On vivait quand même à distance pendant 9 mois. Enfin, tu vois, OK. il est venu à Bon. l'accouchement et tout, mais voilà, il faut que ça revienne, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit, voilà, voilà, ça va arriver, ça faisait que 2 mois que j'étais là. Faut qu'on reprenne nos marques, quoi. OK, soit. Et cette fille, donc elle me contacte, et puis je la rappelle, et je lui dis, mais attends, c'est quoi ce message, t'as dit. Elle me dit, bah, je suis la copine de Juan Carlos, il s'appelle Juan Carlos. Juan Hein. Carlos.
lui dis, Vas-y. comment? Il se convertit, Yacine. T'as vu, mais c'était Juan Carlos. Hein, comment? Juan Carlos, il est comme ça, comme ça. Sa mère, c'est Myriam. Attends, je comprends pas. Elle me dit, ouais, ouais. Et d'ailleurs, il arrive là. Hein, quoi? Comment? Et moi, il m'a dit ce jour-là qu'il partait travailler à Girona. Et j'entends la sonnerie. J'entends la sonnette. Et elle me dit, ben, c'est lui. Et là, ça fait 2 mois que je suis là avec ma fille de 9 mois. Le ciel, il me tombe sur la tête, je comprends rien. Je lui demande juste de laisser le haut-parleur. Chose que j'aurais pas dû faire parce que c'est compliqué hein, après. Et en fait, elle me dit, ouais, ouais, ok, ok. Et elle laisse le haut-parleur. Il rentre, elle l'insulte. Hijo de puta, machin. T'es encore avec ta femme, tatati, tatata. Mais non, t'inquiète pas, je vais la laisser. C'est toi que j'aime, donc c'est des choses que tu peux pas entendre, t'as vu? Mhm. Tu quittes tout, là, tu quittes toute ta famille. T'as vu, j'avais espoir que. Enfin, bref, c'était catastrophique. Donc j'ai tout entendu, ça m'a. Genre, de malade. Il n'est pas resté, du coup, j'ai entendu l'embrouille et tout. J'ai la petite, la Rosa, elle s'appelle. Elle m'a repris le nom. C'était une péruvienne. Rien à voir avec moi. Les seins refaits, la bouche refaite, rien à voir, tu vois, rien à voir. Je portais pas le hijab à l'époque. Enfin bref, une latino. Du coup, je la reprends au téléphone. Je lui dis, écoute, c'est simple. Moi, je voudrais parler avec toi. Je voudrais connaître le fin fond de l'histoire. Voilà, on se rencontre. J'ai laissé la petite à la grand-mère. Je suis partie comme une dingue la rejoindre. On s'est rejoint dans un bar et cette Hamara, elle l'a appelé lui. Tu vois, cette connasse-là. Enfin bref. Du coup, moi, je voulais discuter avec elle, donc on discute un petit peu et tout. Ouais, ben voilà, je suis avec lui, mais tu sais qu'avant, il t'avait trompé. Tata. Je dis, ok, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ton histoire à toi. Ça fait combien de temps? Et ben en fait, ça s'est passé quand j'étais enceinte de 3 mois. Donc, ça fait, il a eu double vie au total de 1 an. 1 an et quelques. Mhm. Et c'est pour ça que l'ordinateur. Enfin bref. Du coup, le gars, il arrive, il se pose devant moi, il me dit, bah, tant mieux que tu le saches. Mais elle a raison. J'étais C'est là en fait. mode, ah, ouais, mais à ce moment-là, je lui dis, pourquoi tu m'as fait venir en fait? Tu vois, à la rigueur, j'en ai rien à foutre. Moi, tu veux refaire ta vie, ok, tu m'aimes plus, y a pas de souci. Mais pourquoi tu m'as fait venir ici? Ça fait 2 mois que je suis là. Il me dit, bah, je voulais ma fille à mes côtés. Un chien. Enfin voilà, des trucs, voilà, les hommes, des fois, Allah, ils ont pas de cœur. J'étais détruite, l'autre, elle me propose des calmants parce qu'elle voyait que je tremblais et tout. Donc, tu as vu, moi, je suis digne. On est dans un bar, je crie pas. Je suis pas comme toi, mais j'arrive pas à faire des ha, c'est pas mon caractère. Donc, du coup, je suis là en mode, ok. Je lui dis, mais je sais pas, on avait des projets, on voulait notre enfant, nanana. Ouais, mais. Enfin, bref, je ravale ma fierté. Je suis là, je sors, et je m'imagine qu'il va me suivre. Tu sais, c'est quand même mon mari, c'est Bah quand non, même. il t'a dit, Alhamdoulilah, tu le sais, c'est bon, Ouais, fin. mais au moins pour avoir une discussion en tête à tête. L'autre, elle était là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même mon mari à ce moment-là, il me doit quand même une discussion en face à face. Enfin, non, t'es pas d'accord? Moi, ça y est, la discussion, je l'ai eue. Je vois Ouais, que c'est mais non, un mais ouais, mais une travail, discussion un... sans sa maîtresse, en fait. Je sais pas. Tu sais, Oh, minimum de qima. Je suis quand même ta femme, on a quand même un enfant. Je sais pas. Minimum pour moi, c'est le qima, le respect. اختي Même ça, il l'a كون pas كان eu. محتار ما مشاش مع وحده. Ah, ouais, je sais. Enfin bref, je me dis, il va quand même me suivre, au moins pour me dire désolé, mais yeux dans les yeux, t'as compris? Au moins, j'avais besoin de ça, en fait. Et je vois, il me suit pas, donc je suis là dehors comme une conne. Et quand je retourne vers le bar, ils font quoi? Ils commandent des bières. Ha ha ha, hi, hi, hi. Ils sont morts de rire. Bah oui, maintenant c'est fait, ça y est, elle sait. Je Fin de la sais, mais story. moi, je pouvais pas. J'ai pété un plomb. Je suis rentrée. J'ai fait style que j'allais un malaise. Je fais des malaises bagos. J'ai fait style que j'allais avoir un malaise. J'ai fait un malaise. Les pompiers sont venus. Ils m'accompagnent à l'hôpital, mais avec elle dans la voiture. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc voilà, à l'hôpital, on me donne un calmant, tatati, tatata. Je discute avec lui, ok, machin. Je lui dis, écoute, moi, je voudrais discuter avec toi quand même. Alors, tu reviens. Ouais, ouais, je vais la déposer, je reviens. Il est parti, il a disparu pendant 3 jours. Je n'ai pas dormi, je sais pas comment j'ai vécu, je sais pas comment j'ai fait avec ma fille, voilà, je sais pas, j'étais en mode robot, t'as vu. Au bout de 3 jours, je la harcelais, je sais pas, j'ai passé des nuits à l'appeler. Au bout de 3 jours, j'ai dit, vas-y, Kawilou, espèce de connard, comme tu dis si bien. Vas-y, tu sais quoi, j'aurais bien voulu te rencontrer à cette époque, voilà. Mhm. Du coup, c'est moi qui ai pris ma fille. Il n'y avait personne là-bas, t'as vu, je suis toute seule là-bas à Barcelone. J'ai pris ma fille, j'ai cherché où loger. J'ai dit, ouais, tu fais le beau là, tu fais le beau, tu ne calcules pas. J'ai dit, allez, moi je prends ma fille, c'est 2 mois dont tu n'auras pas de nouvelles. C'était une toute petite vengeance, c'était rien, mais voilà. Je suis partie, pareil, 3, 4 jours. C'est lui qui m'a harcelée, je faisais la belle, mais non, tu vois. Après, voilà, étant donné que j'avais ma fille, on dit toujours qu'on pardonne pas une infidélité. J'ai essayé de lui pardonner. J'entendais des trucs, ouais, je t'aime toi, je t'aime elle, mais elle, toi, je t'aime différemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Écoute, c'est simple.
Nous, on a une petite fille. En plus, 2 mois après, il y avait ma famille qui venait pour la fête d'anniversaire. Et les Latinos, ils font toujours la grosse fête d'anniversaire. Je sais pas si tu connais, mais voilà, le clown, les ballons, la salle, c'est le truc là. Et moi, j'ai pas voulu en parler à ma famille, donc je me suis mangé ça toute seule. Et du coup, je lui ai dit, écoute, voilà, il y a ma famille qui vient et je ne veux rien savoir. On fait comme si de rien n'était. Tu reviens à la maison, parce que tout ce temps, il n'était pas à la maison. Hein. Ouais, j'ai besoin de réfléchir, prendre du recul. Je dis, c'est simple, moi, je suis encore là. Je suis encore là, on a une fille. On a encore toute la vie devant nous. Moi, je t'aime encore. Même si tu comprends que toi, tu as des sentiments pour une autre, je suis encore là. Bref, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Au moins, je n'ai pas de regrets. Je me dis, écoute, j'ai tenté le tout pour essayer de sauver mon mariage et surtout ma vie de famille. Parce que c'est quelque chose auquel je tiens et j'ai un caractère un peu. Enfin voilà, ça dépend des gens. En fait. Donc du coup, à 2 mois après, ça y est, j'ai bientôt terminé, excusez-moi la team. Et ma famille est venue, j'ai maigri, un truc de malade, ça se voyait, tu vois, mais je disais juste que c'est le mal du pays, que la famille me manquait et tout. Il a voulu revenir, mais il était toujours en contact avec elle. Moi, après, j'étais parano. Hein. J'ai installé un traceur sur son ordinateur, c'est-à-dire que je partais à 6 heures du matin, j'ouvrais l'ordinateur et je voyais tout ce qu'il faisait. Tu vois, le curseur, il triquait tout seul, tac, tac, tac. S'il a ouvert Messenger, s'il a ouvert ci, s'il a ouvert ça, il me prenait pour une hmala, il m'appelait tous les jours. Et derrière, il appelait à un bar, hein, donc à un fixe, il restait 1 heure au téléphone. Donc, ça aussi, j'ai vu la facture détaillée. Enfin, tu vois, j'étais sur mes gardes. Un jour, il voulait absolument que je parte au Nouvel An. Absolument, tu vois, non, je vais faire le Nouvel An, tatati, tatata, vas-y, va en France, parce que d'habitude, j'allais en France, là, j'avais été un mois avant. Vas-y, vas-y. Je disais, non, vas-y, sors avec tes potes et tout. Non, vraiment, tatati. Il m'a tellement saoulée, quoi. Là, je suis allée, mais dans ma tête, je savais. Quand je reviens, c'est pas, je trouve sur l'ordinateur une photo sur leur 31, tous les deux et tout. Et là, j'ai dit, c'est bon, tu sais quoi, tu me prends pour une canne. Allez, Khaouidou. J'ai pris mes affaires, je suis rentrée en France avec ma fille. Voilà, donc c'est pour ça. Et après, ça, il est rentré dans des histoires et il est rentré en prison parce qu'il était dans un truc, il a pris 2 ans de prison. Oh, c'est C'est là où tu parlais dommage. c'est là où tu parlais du karma. Aujourd'hui, il est marié avec elle. Aujourd'hui, il essaie de revenir. 1 an après, 6 mois après, il essaie de revenir. Elle revenait tout, ouais, je vais me suicider si tu reviens pas. Tu sais, c'est tous la même chose. Ils reviennent toujours de toute façon. Et aujourd'hui, il s'est marié avec elle, il a un enfant et du coup, c'est la belle-mère de ma fille. Bah, écoute, félicitations à eux. Ouais, Top. ouais. Je trouve ça Ouais. cool, tu vois, que ça Et reste en famille, voilà. oui, exactement. Après, tant qu'elle se comporte bien avec ma fille, ça va. Et juste derrière, excuse-moi René, je vais la Je faire t'en courte. prie, je Je t'en prie. suis tombée sur, t'as vu les red flags dont tu parles, tout ça, Mhm. t'as vu, moi je connaissais pas encore. Je suis tombée sur un réfi. Je ne vais pas sortir le mot PN tout de suite, tatati tatata, parce que c'est un peu compliqué, hein. Il y a des différents machins, mais quand même, tu as vu une personne très dure qui n'hésite pas à te rabaisser, tout ça, tu as vu le machin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le choc émotionnel que j'ai reçu avec ce premier, plus le deuxième qui était rabaissant, insultant, ce que tu veux, ça a provoqué chez moi une bipolarité. Mhm. Donc maintenant, je suis suivie, etc., tu vois. Mais ça peut détruire. C'est pour ça que les red flags, si je peux conseiller les filles qui t'écoutent, leur dire que dès qu'il y a quelque chose, en fait. Parce que j'avais hésité, j'avais vu une première action et j'avais hésité à me marier, j'avais hésité à rester dans... on n'était pas encore passé à la mairie. On avait fait le halal, mais pas passé à la mairie. Et Wallah, Rabbi, il m'a donné. Tu vois, des fois, Rabbi donne des signes, on ne les voit pas. Et j'avais eu une première truc et j'avais même repoussé la date de la mairie. Mais si j'avais écouté mon instinct profond, en me disant, parce que là, je me disais, ouais, c'est chétan, non. Il y a des choses, vraiment, il faut vraiment qu'on donne de l'importance. Parce que quand je vous dis qu'il me disait, tu mérites de te retrouver V sous un pont et à me sortir de la maison avec un débardeur craqué, enfin des trucs, marionnettes, voilà, des trucs que j'ai acceptés parce que du coup, j'ai eu une fille avec lui. Et pareil, je suis restée comme une Behloula, je suis restée. Pourquoi? Parce que je voulais encore ma vie de famille en me disant que ça allait s'arranger. C'était quelqu'un qui disait je t'aime ma chérie. Ah non, qui le matin se levait mais laisse tomber dans un état à crier pour tout et rien. Et le soir c'était je t'aime ma chérie, désolée, tu vois. Et du coup, ils te mettent dans une espèce de toile d'araignée. Et sous emprise. Je suis restée 6 ans. Mais il m'a détruite psychologiquement. Alhamdoulilah, là, ça va, je suis suivie, tout ça y est, j'ai déménagé, je suis revenue proche de ma famille. J'ai 2 filles de 2 papas différents, 17 ans et 6 ans. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est pour ça les filles font bien attention, voilà. Bah écoute, Qui vous tant mieux. côtoyez et les red flags. Voilà, je t'aurais écouté à l'époque, je serais partie avant. Bah écoute, top. En tout cas, l'essentiel, c'est Donc, que tout se passe bien avec ta ouais, petite.
Ouais, en tout cas, voilà, les critiques que tu reçois, tout ça, moi, je dis, mais c'est la grande sœur, vous avez rien compris, c'est la grande sœur qui éduque nos petites sœurs. Alors, au contraire, au lieu de machin, Zohab Deheb, cette fille, machallah. ربي يخليك. Écoute, en tout cas, merci pour tous tes Je t'en conseils, prie, tu es avec plaisir. formidable. Allah يزيد لك الخير. أجمعين Et إن شاء الله. je sais pas si tu es marié, divorcé, je regardais un petit peu. C'est gentil خير ربي إن شاء الله. يخليك. On a بارك pour toi, الله pour فيك. Lubna, et Merci. ta maman Khadouj aussi, on lui sent en place le salam. C'est gentil ربي يخليك. Prends soin de toi, Gros Ziz. bisous. Je suis super Slama. contente de t'avoir eu, j'y crois même pas, voilà. Plaisir est partagé. Bisous. Prends soin de toi, bisous. Salam. Les gars, il est 2h du soir. C'est 3h, on est en live. Nando Tezo. Nando Tezo, quel autre elle me dit non? Toi, ça se voit, t'as ni école ni taf, tia. Berkalia, non. T'as fait un grand nom. Allah. Elle a fait un grand nom. Allah, non. C'est ce que tu as. Voilà. Oh, انتي جلسي واش نتوما سافا با؟ نتوما تنعسوا عليا واش انا j'étais aux flammes. خلوني نمشي je vais aller me démaquiller. En plus, j'ai mis du fond de teint, les gars. C'est une première pour moi, voilà. Ah, vous êtes en vacances, putain. J'ai mis du fond de teint, j'ai plaqué mes chars, mes petits veuches blancs, là, ils veulent pas coopérer. Mais bon, voilà. Mohim, je vais aller نغسل كمارتي, tu vois. Je vous fais des poutous, je vous dis des bisous. Je dis allez, on dormir.